Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je commence cette vidéo dans ma voiture, on est le samedi 8 mars, il est 5h20 du matin et je viens de rentrer du travail, je viens juste de me garer là devant chez moi. Et en fait, aujourd'hui c'est jour de tricoter et je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous ce type de journée que je peux vivre. Et en même temps, pour moi, ça va me laisser une trace puisque cette vidéo restera sur YouTube. Et donc, je vais garder un souvenir de cette journée-là. Donc, je trouve ça super cool. Et je me dis que ça peut être bien pour vous aussi de voir comment se déroule ce genre de journée. Parce que finalement, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui n'arrivent pas à accéder à des tricotés. Mais bon, je vais pas trop m'éterniser maintenant parce que voilà, il est 5h20. Je vais vite rentrer chez moi et aller me coucher parce que du coup, je prends le train à 9h. Donc là, il va falloir que je décolle vers 8h20, 8h25. Ce qui laisse quand même très très peu de temps de sommeil. Mais c'est des journées qui sont toujours tellement bien que je fais cet effort, entre guillemets, là, de même si je dors peu, c'est pas grave, j'y vais quand même. Donc on a un groupe en fait où on est plusieurs tricoteuses entre l'Alsace et la Lorraine. Et on essaye de se rejoindre à peu près une fois par mois, à chaque fois dans des lieux différents. Donc on a été à Saverne en Alsace, à Bischheim en Alsace. Alors Bischheim, c'était une vente éphémère de la tricopate alsacienne, donc de la boutique l'atelier des tricopates. Donc là c'était un peu différent. Mais sinon, on s'est retrouvé aussi à Nancy et là, on se rejoint à Sarrebourg. Le but du jeu étant de changer à chaque fois d'endroit, déjà pour que ce soit pas toujours les mêmes qui se déplacent et de faire rencontrer un peu, de faire visiter des endroits qu'on aime bien, des merceries déjà, des choses comme ça. Et là, donc les filles effectivement ont prévu d'aller visiter la mercerie à Sarrebourg. Pardon. Par contre, cette fois-ci, je passe mon tour parce que voilà, je vais quand même avoir très peu de temps de sommeil et donc je veux éviter un maximum de trop bouger. Je veux me poser un maximum pour pas être trop éclatée et pouvoir profiter quand même des copines. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi l'idée me plaît pas mal. Je le ferai pas à chaque fois, mais de temps en temps, je sais pas trop, on verra bien. Voilà, donc là, je vais me coucher et je vous reprends tout à l'heure. À plus tard. Coucou, alors on se retrouve encore dans la voiture. Je pensais vous prendre un petit peu ce matin à la maison pour vous montrer en fait comment je prépare mes affaires avant de partir, mais sincèrement j'ai grappillé la moindre minute de sommeil. Du coup j'étais pas très en avance, loin de là. Je viens d'arriver à la gare de Pagny-sur-Moselle. Je vais prendre le train de Pagny jusqu'à Nancy et ensuite à Nancy je rejoins Anne-Sophie et on va ensemble jusqu'à Sarrebourg. J'aurais pu prendre un direct Metz-Sarrebourg, mais ça me faisait arriver à midi. Et ça faisait trop just, j'avais pas envie. Donc du coup, je fais un passage par Nancy. J'ai 37 minutes d'attente à Nancy, mais ça me permettra d'aller boire un bon café. Parce que là, aujourd'hui, le café est vital. Je voulais vous montrer vite fait. J'ai embarqué avec moi mes tricots. Donc ça, c'est mon Mademoiselle Kate de Même les anges tricotent, que je tricote pour Mars Jaune. J'ai emmené avec moi aussi le châle Victoire puisque on est plusieurs à le tricoter, donc j'espère qu'on le prend tout pour se le montrer. J'ai mes chaussettes Pac-Man au cas où, hein, oui c'est vrai que j'ai pas assez de tricot. Dans mon sac j'ai aussi ma boîte avec plein d'anneaux marqueurs parce que on sait jamais, on a toujours besoin d'anneaux marqueurs. Voilà, et dans mon sac à main parce que j'ai toujours la paire de chaussettes de ma fille dans mon sac à main. Donc j'ai largement de quoi faire. Là je vais me dépêcher parce que le train arrive dans 4 minutes, il faut encore que j'aille jusqu'au quai et voilà, c'est parti pour aller à la première étape à Nancy. À tout à l'heure.
une chaussette. Paire de chaussettes vanille? Des chaussettes toutes simples, ouais. J'en verrai au fur et à mesure. Ce sera la surprise. C'est beau ça. Tu vois ce que ça sort, ça? Ensuite, je fais des treuils dans mon sac. Bonjour. Coucou. Alors, j'ai avancé sur mon West depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et j'en suis à la bordure. Wow. Oh, c'est beau. Et j'espère le terminer à la fin du café tricot. Ah. Faut que je reste Donc en fait, on reste là pendant 3 jours. Voilà. Si à 3 mois, j'en ai refait un autre. Ensuite, qu'est-ce que tu tricotes? Ah, des chaussettes Kenki. Du la livre 52 chaussettes par an, là. 50 nuances de chaussettes. Celle-là. Ah, c'est beau, hein. J'aime bien. Ouais, c'est joli ça. C'est super sympa. Et au pied, ça, vraiment, c'est super. Ça va bien épouser le pied. Oui, oui. Bah après, j'ai pratiqué des... Ouais, et ça, c'est mon talon préféré, c'est celle-là. Donc chaussettes, châle. Ensuite, Anne-Sophie. Ça colle bien parce que sinon, avec le jacquard. Ah, on voit plus. T'es passé sur Insta. Le Traveler Call avec une Zoberball. Ça va être canon. J'en ai une, je ne l'ai pas encore tricotée. Coucou Sophie. Donc on a le fameux pull bleu. Parce que de toute façon chez Sophie c'est bleu. D'ailleurs t'es pas en bleu aujourd'hui. Trop beau. Et j'ai le nom. Ah, Sweet Louise. Sweet Louise. Ok, donc un écheveau aussi. Oh, il est beau. Et donc le mari de Sophie avec sa chaussette. Le soutien. Donc la team bleue avec Sophie. Un pluie d'étoiles. En bambou et assuré. Donc là c'est ton modèle à toi. Hein. Oui, c'est ça. Et Mélène à moi aussi. Et Hélène à toi aussi. Ouh, tu nous prépares un nouveau sample pour les salons? C'est ça. C'est beau. Et donc Cindy a bien joué le jeu de Mars jaune puisqu'elle est habillée en jaune. Je tricote pas du jaune, mais je porte le jaune. Parfait. Oh, comme tu fais sérieuse. Je travaille, j'ai fait une oreille. Oui, des notes crochet en duo. Moi j'ai fini le mien. Je l'ai apporté. Mais c'est de la triche, c'est normal, t'as fini plus vite, il est plus petit. Oui, mais en même temps je débute. Mais moi, j'ai une surprise dedans. Trop mignon. Mais moi le mien il s'ouvre pas. Donc il y a quoi? Le mien il s'ouvre pas. Bah c'est nul. Moi. Faut faire un qui s'ouvre. Mais il est mignon quand même. Prochain challenge, un pot gnome. Un pot gnome. Challenge pot gnome. Ok, ben, je relève le défi. Ensuite, on a déjeuné pour reprendre des forces. Mais je trouvais qu'il était important de montrer quand même qu'on n'était pas tous logés à la même enseigne et que visiblement Sophie a pas été hyper sympa avec Sylvain. Je parle de ma magnifique chaussette. Oui, il faut que je parle. 80 mailles. Taille 43. Et quand même. C'est beaucoup d'amour. Ah oui, ça. En full jacquard. Parce que moi, je fais 64 mailles pour moi et taille 38. C'est pas bon. Mais elle est magnifique cette chaussette. Très belle. Après, une fois que tu as la chanson là, ça va tout seul. J'ai un peu de mal avec ça encore, les petites chansons qu'elles arrivent à se mettre dans la tête. Par exemple pour du jacquard ou de la dentelle. Moi je suis là, P3, 4. Et donc maintenant Géraldine commence son châle victoire. Et oui, je pense que j'ai terminé mon West. Ouais, trop bien. Victoire, j'ai fini mon West, victoire. Son West qui ne sera bientôt plus tard. Il y a des chipeuses de châle dans le coin, je puisse faire ça. Je n'aurais jamais songé à faire de la location de châle, mais on va développer le concept. La relation. C'est un don. Alors dis-nous ce que tu tricotes Amandine. Nous ce que tu tricotes Amandine. Eh ben dis donc. Oui, donc Amandine était également de nuit. Hein. Ça se ressent dans les belles blagues qu'elle nous raconte.
Alors, je tricote les chaussettes de Sophie, la navette aux bijoux. Oui. Merci. Les cimes froides, chaussettes des cimes froides, c'est un modèle gratuit qu'elle propose. Et pour ce faire, j'utilise... En fait, Amandine, elle nous fait un podcast là. Ouais, exactement. Et le kit des le kit des Socks of Friends du calendrier, et c'est de la teinturée. C'est trop beau. Voilà. Ouais, je suis très contente. Je trouve que c'est très chouette. Et vous remarquerez mon petit pochon. C'est exactement ce que j'avais dit. Ton petit pochon, il est trop mignon. Oui, je suis d'accord. Voilà, voilà. Faut que je dise ce que je porte aussi. Non. Non, c'est pas un podcast. Non, on veut pas. Alors du coup la journée se termine, je suis encore avec Anne-Sophie et Kiki, on récupère un train pour aller jusqu'à Nancy et pour être sûr de ne pas tomber dans les escaliers, eh ben, on prend l'ascenseur pour monter sur le quai. Voilà. Voilà, je vous ai partagé ma journée d'hier, une journée tricotée pour vous montrer ce que c'est, comment je la vis, comment ça se déroule. Je suis pas revenue après hier soir parce que sincèrement j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Il était temps de rentrer. En plus de ça, arrivé en gare de Pagny-sur-Moselle, quand j'ai récupéré ma voiture, je me suis rendu compte que j'avais crevé le pneu avant droit, donc c'était pas très cool. Heureusement j'ai pu, il y avait une station pas très loin. Alors le pneu n'était pas complètement à plat, mais il y avait une station pas très loin, donc j'ai pu le regonfler et ça a tenu pour que je puisse rentrer jusqu'à la maison. J'ai encore été redéposer Kiki chez elle parce que j'avais pas du tout envie de la laisser partir comme ça après toute seule le soir. Voilà, j'avais pas envie. Il était déjà plus de 21h. On est arrivé à Pagny, je crois, vers 21h30, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai récupéré mon mari et ma fille au stade puisqu'ils avaient été voir le match de foot. Donc je les ai récupérés à la sortie du stade et puis on est rentré tranquillement à la maison. Et j'avoue qu'après, j'ai pas trop traîné, j'ai été me coucher. En tout cas, voilà, j'avais envie de partager cette journée-là avec vous parce que vous êtes vraiment plusieurs à me dire qu'il n'y a pas de tricoté, vous, près de chez vous. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas partout des tricotés, mais peut-être que ça vous donnera l'envie d'en créer un, pourquoi pas. N'hésitez pas, en fait, dans les groupes de discussion, quand on fait des cals ou des choses comme ça, c'est comme ça que s'est créé ce groupe-là. C'était lors du cal Télésto qui avait été organisé par Aurore, les arts du fil. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à être pas très loin les unes des autres. Et on s'est dit pourquoi pas se rencontrer en vrai et organiser un tricoté itinérant. Donc c'est ce qu'on fait. Et au fur et à mesure du temps, d'autres personnes sont venues nous rejoindre aussi. Il faut pas hésiter quand vous voulez créer un tricoté à en parler aux personnes qui ont des chaînes YouTube pour qu'elles puissent partager en fait la création de votre envie de créer un tricoté. Et comme ça, il y a certaines personnes qui sont pas très loin de chez vous peuvent peut-être vous contacter et ça peut commencer comme ça. C'est aussi ce qu'on a fait avec le tricoté de Metz avec Kiki. Voilà, au départ on était toutes les deux et puis finalement à force d'en parler on est un peu plus nombreuses et en tout cas c'est toujours des super belles journées. Moi je regrette absolument pas d'avoir quasiment pas dormi pour aller passer cette journée là parce que c'était super. On a trop rigolé. On a passé une journée merveilleuse. Et moi je regrette pas. Je regrette juste que ce soit déjà fini et j'ai hâte d'être au prochain. En tout cas, voilà, je suis contente parce que ça me permettra d'avoir un vrai beau souvenir de cette journée-là. Et puis je verrai si de temps en temps je vous fais des vidéos comme ça un peu hors sujet, autre que podcast, pour partager ce qui pourrait m'arriver un peu autour des arts du fil. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, bon week-end, peu importe, en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous!